On attaque dans cette partie la multi-résolution. Donc je sélectionne mon poisson. Je vais supprimer le subdivision de base. Et deux façons d'appliquer subdivision, le multi-résolution, c'est soit j'y mets directement le modificateur multi-résolution, ou je vais en mode sculpt et je lui fais un CTRL 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de multi-résolutions que je veux. Exemple. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de modificateur. Si je passe en sculpt mode et que je fais CTRL par exemple 4, automatiquement, il m'a mis le multi-résolution à 4. Pour voir justement, là je vais décocher Optimal Display pour voir le maillage qu'il a généré sur ma géométrie. Et on voit qu'à 4, j'ai déjà une très très bonne définition pour venir faire les détails que je vais sculpter. Donc, tout bêtement, là je viens enlever le wireframe. Et je vais utiliser, attention, le mode mirror. Donc en réaffichant le gabarit, donc là je sors du isolé sélection. Je passe en mode affichage des textures. Alt Z. On va comme ça mieux voir où se situeront nos... donc j'appuie sur le 3 de mon pavé numérique. Les branchies là qui vont être ici. Donc là par exemple, je vais venir prendre l'outil DrawSharp. Le deuxième de la liste des sculptes. Le régler plus petit. Et par exemple, donc là, dans cet exemple-là, je vais le faire en mode souris. Et je vais activer dans le stroke le Stabilize Stroke qui va me permettre donc en fait d'avoir une ligne qui va me permettre de dessiner, d'anticiper hop, sur le dessin des bronchies. La dernière n'était pas très réussie. Alt Z, voilà le résultat. Alors, pour optimiser ça, ce que je vais faire, déjà là, je vais grossir un petit peu mon pinceau et je vais dire utiliser le smooth, mais très doucement pour justement gommer un peu les départs. Pour fondre ça un peu mieux. Et avec l'outil pinch, nous allons venir resserrer le résultat. J'hésite pas à zoomer là pour venir vraiment chercher. Hop. Voilà, par exemple. On va imaginer le DrawSharp pour dessiner par exemple quelques détails. Alors mon DrawSharp, il est un peu violent. CTRL Z. On va baisser un peu le strength et le radius avec F. Comme ici, on a une espèce de démarcation. Donc là, je le fais avec CTRL. Un coup de Shift derrière. On va grossir la taille de l'outil là pour accentuer l'effet du Shift. Ici, pareil, on va venir un petit peu masquer tout ça. Que voilà. Donc là, vraiment, pour le multi-résolution, on ne va pas aller beaucoup plus loin. La prochaine étape, ça va être de venir... Hop, je vais un petit peu gommer ça. Créer les... Pinch, pinch, pinch. On serre un peu mieux ici. Voilà, pour montrer qu'on peut quand même faire quelque chose avec notre souris. Hein. Le sculpte n'est pas obligatoirement avec une palette graphique. Donc, prochaine étape, ça va être la peinture. Et ensuite, le baking de tout ça. Et on continue.